Pour quelles raisons les hommes sont-ils si attirés par celles qui maintiennent une certaine réserve émotionnelle? Comment se fait-il que celle qui répond par le silence détient un ascendant bien plus marqué que celle qui serait prête à tout offrir sans rien garder pour elle-même? Carl Jung, ce grand explorateur des profondeurs de l'âme humaine, a mis en lumière que la réserve féminine ne constitue pas simplement un mode de comportement. Elle agit plutôt comme une surface réfléchissante, révélant les recoins les plus intimes et cachés de la psyché masculine. Pour saisir véritablement l'essence de cette attraction magnétique, il nous faudra explorer au-delà de ce qui se présente en surface. Il ne s'agit pas uniquement d'apparence physique, de charme personnel ou d'une aura mystérieuse qui envelopperait la personne. L'élément central réside dans l'énergie, dans cette tension psychologique subtile qui naît entre l'aspiration masculine à atteindre la plénitude et le refus féminin de la lui accorder. Jung aurait désigné cela comme une danse avec la part d'ombre de la personnalité. Celle qui demeure inaccessible sur le plan émotionnel incarne quelque chose que l'homme ressent profondément, mais qu'il ne parvient pas à formuler clairement. Elle représente une absence particulière, un vide qui l'attire précisément parce qu'elle lui refuse ce qu'il désire le plus ardemment, la validation émotionnelle de sa propre valeur. Lorsqu'elle ne lui accorde pas son attachement, elle ne fait pas que le décevoir. Elle réveille quelque chose d'enfoui, une faim ancestrale, un manque intérieur. Jung a affirmé un jour que l'arbre ne peut s'élever vers les cieux que si ses racines plongent dans les abîmes. La femme au cœur verrouillé contraint l'homme à affronter son propre enfer, ce gouffre qu'il a toujours cherché à fuir. La plupart des hommes ont été éduqués de manière à confier leurs sentiments aux autres. On leur a enseigné que la force consiste à réprimer ses émotions. Ils ont appris très tôt que s'ouvrir équivaut à montrer sa faiblesse. C'est pourquoi, dans le domaine des émotions, ils comptent sur les femmes. Ils remettent les clés de leur univers intérieur, s'attendant à ce qu'elles dévoilent leurs sentiments enfouis, apaisent leurs incertitudes et donnent un sens à leur existence. Mais la femme distante refuse d'endosser ce rôle. Elle n'absorbe pas son désordre intérieur. Elle ne cherche ni à réparer, ni à sauver. Sa distance devient une forme de détachement psychologique, une déclaration silencieuse qui proclame qu'elle ne servira pas de réceptacle pour ses tourments émotionnels. Cela déclenche ce que Jung nommait les projections de l'anima, lorsque l'homme ne perçoit pas en la femme son véritable être, mais celle qu'il souhaite qu'elle soit. La femme émotionnellement inaccessible se transforme en toile vierge pour ses fantasmes. Il la peint avec les couleurs de la passion, de la compréhension et de la tendresse. Et bien qu'elle n'offre rien de tout cela, il devient dépendant non pas de sa réalité, mais de l'illusion qu'il s'est créée de ce qu'elle pourrait représenter. Et cette illusion possède un pouvoir, justement parce qu'elle ne dévoile rien. Son esprit comble les lacunes. Le cerveau humain ne supporte pas les récits inachevés. Si vous avez éprouvé cela personnellement, inscrivez le mot « miroir » dans les commentaires. Au moment où elle prend ses distances, la psyché masculine entre dans un état de tension cognitive. Il doit comprendre la raison. Il se sent obligé de démêler la situation. Il doit résoudre l'énigme. Pourtant, plus il cherche des réponses, moins il en trouve. Le vide ne fait que s'approfondir. C'est ce que Jung voulait dire en affirmant que tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, il dirigera votre existence, et vous appellerez cela le destin. Son indifférence l'entraîne dans cette zone inconsciente. Ce n'est pas le destin qui l'attire vers elle, ce sont les fragments cachés de lui-même qui tentent de se faire reconnaître. Quand un homme rencontre une femme qui refuse d'établir un contact émotionnel, il ne fait pas face simplement à un rejet, il se confronte à lui-même. Il se retrouve face à face avec la dépendance émotionnelle qu'il porte depuis l'enfance, avec le besoin d'être approuvé, avec la souffrance de ne pas être choisi. Son silence fait écho au silence de sa propre âme, à ces parties de lui qu'il a abandonnées depuis longtemps. Et pourtant elle le fascine, car au plus profond de lui, il perçoit que sa froideur n'est pas de la cruauté, c'est de la maîtrise,
c'est du pouvoir. Elle ne court pas après l'approbation parce qu'elle possède déjà sa propre énergie. Son détachement émotionnel semble être une énigme. Mais en vérité, c'est une forme de maîtrise, d'un point de vue psychologique, ce que Jung appelait l'individuation. Le processus de devenir complet, non pas à travers les autres, mais par l'intégration de son propre monde intérieur. La femme émotionnellement inaccessible, consciemment ou non, incarne ce principe. Elle ne distribue pas son énergie émotionnelle librement. Elle observe, elle sélectionne, elle protège son essence. Et cela perturbe l'homme ordinaire, parce que la majorité des hommes ont été conditionnés à associer l'attention qu'on leur porte à leur propre valeur. Lorsqu'elle ne donne rien, il commence à douter de son importance. Il poursuit non pas parce qu'il l'aime, mais parce qu'il cherche désespérément à restaurer l'image de lui-même que son silence a détruite. Elle devient une obsession, car elle éveille un déséquilibre intérieur. Son besoin de prouver qu'il est assez valable pour faire fondre sa glace. Mais chaque fois qu'il essaie, elle reste immobile, calme, imperturbable. Ce n'est pas un refus, c'est un reflet. Il voit en elle ce qu'il ne peut trouver en lui-même, la souveraineté émotionnelle. Ainsi, la femme émotionnellement distante devient un miroir de l'ombre. Jung croyait que chaque personne possède une ombre, un côté caché et réprimé de la psyché, qui renferme à la fois nos blessures les plus profondes et notre plus grand potentiel. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui paraît froide ou détachée, son ombre s'active. Il projette toutes ses émotions insatisfaites sur elle, la poursuivant pour éviter de se confronter à lui-même. Ce n'est pas de l'amour, c'est une tentative inconsciente d'échapper à la conscience de soi. Sa froideur ne le prive pas seulement de chaleur, elle expose sa dépendance à celle-ci. Chaque message resté sans réponse, chaque regard dénué d'émotion, chaque instant de silence devient une épreuve et un enseignant. Parce qu'en réalité, ce qu'elle lui révèle, c'est ceci. L'amour qu'il recherche en elle est l'amour qu'il s'est refusé à lui-même. Jung a dit un jour que la rencontre de deux personnalités ressemble au contact de deux substances chimiques. Si une réaction se produit, les deux sont transformés. La femme émotionnellement distante transforme les hommes qu'elle croise, non pas en les touchant, mais en refusant d'être touchée émotionnellement. Elle devient un catalyseur de connaissance de soi, et c'est là que réside son pouvoir paradoxal. Alors que le monde peut la qualifier de froide, la psychologie jungienne verrait en elle une personne éveillée. Elle n'a pas besoin d'être poursuivie ou de recevoir des compliments. Elle ne manipule pas à travers l'attachement. Elle maintient fermement sa propre polarité et ce magnétisme déforme le champ émotionnel qui l'entoure. Les hommes le ressentent instinctivement. Ce n'est pas une question de logique, c'est une vérité énergétique. Son indifférence crée une tension, et la tension engendre le désir. Le désir alimente la poursuite, et la poursuite nourrit l'obsession. Mais la plupart des hommes ne comprennent pas que ce n'est pas son sortilège. C'est sa psyché qui rejoue son histoire inachevée. Son silence n'est pas vide, il est sacré. Sa distance n'est pas un rejet, c'est une invitation à l'introspection. La femme émotionnellement distante n'est pas cruelle, elle est claire. Elle sait où se termine son énergie et où commence celle d'autrui. Elle ne donne pas pour mériter l'amour. Elle ne donne que depuis la plénitude. Et c'est précisément cela qui effraie les hommes faibles, car les hommes faibles ont besoin qu'on ait besoin d'eux. Les hommes forts, cependant, comprennent son langage. Ils ne poursuivent pas son silence. Ils y répondent par leur présence. Ils n'exigent pas ses émotions. Ils créent un espace où elle peut choisir de les donner ou non, la comprendre. Cela signifie saisir les couches plus profondes de l'attraction humaine. Non pas le jeu superficiel de savoir qui envoie le premier message, ou à qui cela importe le moins, mais l'alchimie ancestrale entre la présence et le mystère, le désir et la retenue, le chaos et le calme. Revenons maintenant à ce qu'elle éveille réellement en lui. Lorsqu'il la poursuit, il ne court pas après elle, il court après la sensation d'être entier. Il cherche à l'extérieur ce qu'il devrait construire à l'intérieur. Jung a nommé cela l'anima,
l'aspect féminin inconscient de la psyché masculine. Chaque homme porte en lui une image intérieure du féminin, façonnée par sa mère, ses premières expériences d'amour et les archétypes collectifs de son héritage culturel. La femme émotionnellement distante active cet anima de manière puissante, car elle refuse de se conformer à ses attentes. Elle ne joue pas le rôle de nourricière, de protectrice ou de miroir rassurant. Elle représente l'aspect sauvage et indomptable du féminin, l'anima dans sa forme la plus brute et non domestiquée. Pour l'homme immature, cela provoque une panique. Il a été conditionné à croire que l'amour devrait être prévisible, accessible, réconfortant. Quand elle se retire, cela déclenche une peur primitive de l'abandon. Mais pour l'homme qui est prêt à grandir, sa distance devient une initiation. Elle l'oblige à cesser de projeter ses besoins non satisfaits sur elle et à commencer à les rencontrer lui-même. C'est là que commence le véritable travail psychologique. Il doit descendre dans sa propre ombre, affronter les parties de lui qu'il a niées, rejetées ou refoulées. Sa colère, sa vulnérabilité, sa peur du rejet. La femme distante ne le sauvera pas de ses démons. Elle le force à les affronter seul. Et dans cette confrontation, s'il la supporte, il commence à s'intégrer. L'intégration, dans la pensée de Jung, ne consiste pas à éliminer la noirceur, mais à l'embrasser. À reconnaître que la force et la faiblesse, la lumière et l'obscurité, la passion et le détachement coexistent tous en nous. La femme émotionnellement distante modélise cela. Elle n'est pas complètement fermée, elle est simplement sélective. Elle n'est pas dépourvue d'émotions, elle les canalise de manière consciente. Lorsqu'un homme observe cela, il ne peut s'empêcher de ressentir à la fois de l'admiration et de l'inconfort. L'admiration parce qu'elle incarne quelque chose qu'il aspire à devenir, l'inconfort parce qu'elle lui révèle à quel point il en est loin. Elle devient un reflet de son propre manque d'intégration. Il voit sa dépendance, son besoin de validation externe, sa peur d'être seul avec lui-même. Et ici se trouve la magie cachée. Si elle restait accessible, s'ouvrait facilement, s'attachait rapidement, il ne grandirait jamais. Il resterait dans sa zone de confort, répétant les mêmes schémas, projetant les mêmes besoins non satisfaits sur la prochaine partenaire. Mais parce qu'elle reste à distance, elle rompt le cycle. Elle refuse de participer à sa projection. Elle refuse de le sauver de lui-même. C'est un acte de compassion radical, même si cela ne semble pas être le cas. Elle lui offre ce dont il a le plus besoin, non pas du réconfort, mais un défi. Non pas de la validation, mais un miroir. Elle ne lui dit pas qu'il est déjà assez bien, elle lui montre où il doit encore grandir. Naturellement, cela ne se ressent pas comme de l'amour au début. Cela se ressent comme de la frustration, de la confusion, voire du rejet. Mais si l'homme possède le courage de rester présent, de ne pas fuir vers la distraction ou l'apitoiement sur soi, il commence à voir la vérité. Sa douleur ne vient pas d'elle, elle vient de lui. Chaque fois qu'elle ne répond pas, il est confronté à son propre besoin d'attention. Chaque fois qu'elle reste calme, il est confronté à son propre chaos. Chaque fois qu'elle établit une limite, il est confronté à sa propre tendance à envahir. Elle ne crée pas sa souffrance, elle l'expose. Et l'exposer est la première étape pour la guérir. Jung croyait que la souffrance est le professeur le plus efficace, mais seulement si nous sommes prêts à apprendre d'elle. La plupart des hommes ne le sont pas. Ils blâment la femme pour sa froideur, l'accusent d'être émotionnellement indisponible ou manipulatrice, et passent à la suivante. Mais elle leur offre la même leçon, jusqu'à ce qu'ils soient finalement prêts à l'écouter. Celui qui l'écoute, cependant, entre dans un processus de transformation profonde. Il commence à se poser des questions difficiles. Pourquoi ai-je besoin de son attention pour me sentir en sécurité ? Pourquoi son silence me perturbe-t-il autant ? Qu'est-ce que j'essaie de combler en elle que je devrais combler en moi-même ? Ces questions n'ont pas de réponse facile. Elles nécessitent une introspection honnête, souvent douloureuse. Elles exigent qu'il démonte les histoires qu'il se raconte sur l'amour, la valeur et la connexion. Elles exigent qu'il cesse de chercher à l'extérieur et commence à construire à l'intérieur.
Et c'est un travail lent. Ce n'est pas linéaire. Il y aura des rechutes, des moments où il reviendra à ses anciens schémas, où il essaiera de la poursuivre à nouveau, de la convaincre, de briser ses défenses. Mais si elle reste ferme, si elle maintient ses limites, elle continue de le renvoyer à lui-même. Encore et encore, jusqu'à ce qu'il comprenne finalement. Le message n'est pas qu'il n'est pas digne. Le message est qu'il ne doit pas chercher sa dignité en elle. Il doit la trouver en lui-même. Il doit devenir l'homme qui n'a pas besoin d'être choisi pour se sentir entier. L'homme qui peut se tenir seul, en paix avec sa propre compagnie, complet dans sa propre énergie. Lorsqu'il atteint cet état, quelque chose de remarquable se produit. Il cesse de la poursuivre. Non pas parce qu'il a abandonné, mais parce qu'il n'a plus besoin de ce que la poursuite représentait. Il ne cherche plus la validation, l'accomplissement ou l'évasion de lui-même. Il est simplement présent, ancré, à l'aise dans sa propre peau. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'elle commence à le remarquer différemment. Non pas parce qu'il a changé de tactique ou joué un jeu meilleur, mais parce que son énergie a changé. Il n'est plus dans le besoin, il n'est plus dans la chasse. Il est simplement là, entier en lui-même, et cette plénitude est magnétique. Mais à ce stade, sa propre perception d'elle a également changé. Il ne la voit plus comme un trophée à conquérir ou un puzzle à résoudre. Il la voit comme une personne, avec ses propres blessures, ses propres luttes, sa propre histoire. Il reconnaît que sa distance n'était jamais personnelle, c'était protecteur. Elle ne le rejetait pas, elle se préservait. Cette prise de conscience adoucit tout. La tension se dissipe. La poursuite se termine. Ce qui reste, c'est soit un respect mutuel et une possibilité de connexion authentique, soit une reconnaissance paisible qu'ils ne sont pas alignés, et c'est parfaitement acceptable. Dans les deux cas, il a gagné quelque chose d'inestimable. Il s'est retrouvé lui-même. C'est le cadeau caché de la femme émotionnellement distante. Elle ne donne pas de l'amour facilement, mais elle donne quelque chose de plus profond, l'opportunité de devenir entier. Elle ne remplit pas le vide, elle révèle qu'il était là pour commencer. Et en le révélant, elle invite l'homme à le remplir lui-même. Chaque message non répondu, chaque moment de tranquillité, chaque regard froid faisait partie d'une leçon plus profonde, une leçon sur la force de la souveraineté émotionnelle. Elle n'est pas venue pour être conquise, elle est venue pour lui montrer le miroir de son âme. Carl Jung a enseigné que le but ultime de la vie est l'individuation, le processus de devenir une personne complète en intégrant chaque aspect de soi, à la fois lumineux et sombre. La femme émotionnellement distante est l'incarnation vivante de ce principe. Elle porte sa lumière sans excuse et ses ombres sans crainte. Elle n'a pas besoin de confirmation externe, car elle se valide elle-même, et c'est plus que toute autre chose qui la rend magnétique. Elle représente cette intégration qu'il recherche. L'équilibre entre émotion et logique, passion et paix, présence et distance. Son calme n'est pas une absence de quelque chose, c'est une harmonie intérieure. Ses limites ne sont pas un rejet, c'est une manifestation d'estime de soi. Lorsqu'il finit par la voir clairement, sans projection, il ne ressent plus le besoin de la poursuivre. L'illusion se dissout, il ne reste qu'une appréciation sincère. Il réalise que sa froideur n'était pas destinée à le blesser, elle était destinée à l'éveiller. Jung a dit un jour que le privilège de toute une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. La femme froide, en retenant ce qu'il pensait avoir besoin, l'incite à devenir précisément cela. Elle retire son énergie pour qu'il puisse découvrir la sienne propre. C'est l'alchimie cachée qui se cache derrière son indifférence. Elle enlève les voiles d'illusion jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Lorsqu'il n'a plus besoin de son attention, lorsqu'il ne se définit plus à travers sa réponse, il acquiert le véritable pouvoir. La poursuite se tourne vers l'intérieur. Il cesse d'essayer de la posséder et commence à se posséder lui-même. Cette transformation sépare les faibles des forts. Les hommes faibles craignent sa distance, car elle expose leur dépendance. Les hommes forts la respectent, car elle reflète leur propre maîtrise de soi.
Les hommes faibles exigent des assurances émotionnelles. Les hommes forts comprennent que la véritable connexion ne peut exister qu'entre deux âmes indépendantes. Et c'est là que réside le paradoxe. Lorsqu'il cesse d'avoir besoin d'elle, il devient le type d'homme qui pourrait être avec elle. Non pas parce qu'il a conquis sa résistance, mais parce qu'il a transcendé la dynamique même de cette poursuite. Dans la psychologie jungienne, c'est l'union des opposés, la réconciliation des principes masculins et féminins au sein de la psyché. L'homme qui intègre son ombre et trouve sa féminité intérieure devient complet. Il ne cherche plus d'accomplissement à travers les autres, car il incarne les deux énergies en lui-même. La femme émotionnellement distante, à travers sa force tranquille, lui enseigne cet équilibre. Elle montre que l'indépendance émotionnelle n'est pas de la froideur, mais de la clarté. Elle démontre que l'amour donné librement est plus puissant que l'amour extrait par le besoin. Et elle prouve que la présence est plus forte que la satisfaction des désirs. Une fois que l'homme atteint cette compréhension, il ne craint plus la distance émotionnelle. Il ne considère plus le mystère comme une manipulation. Il voit la beauté dans le détachement, la paix dans le fait de ne pas avoir besoin de contrôler les résultats, la force dans le fait de permettre aux gens d'être qui ils sont. Il commence à pratiquer ce qu'elle incarnait depuis le début, la maîtrise émotionnelle. Il apprend que l'amour ne prospère pas dans la possession, mais dans l'espace, que l'attraction ne croît pas du désespoir, mais de la polarité, que la connexion n'émerge pas d'une proximité constante, mais d'un échange énergétique conscient. Lorsque l'homme et la femme atteignent ce niveau de conscience, un nouveau type de relation devient possible, construit non pas sur des projections ou de la dépendance, mais sur la présence et la force intérieure. Deux êtres souverains se rencontrent, non pas pour combler un vide, mais pour partager leur plénitude. Dans ce type de connexion, l'indifférence se transforme en paix. Le mystère devient respect, la distance devient dévotion, car les deux comprennent que la véritable intimité n'est pas de fusionner en un seul être, c'est de se tenir côte à côte en tant que personnes accomplies. Le pouvoir de la femme émotionnellement distante vient de cette connaissance. Elle n'a pas besoin de poursuivre ou de convaincre. Elle vit au rythme de sa propre énergie. Elle fait confiance à l'univers pour aligner ce qui lui est destiné et laisser partir ce qui ne l'est pas. Elle sait que ce qui lui appartient vraiment la rencontrera à ses conditions, ne lui demandera pas de baisser ses standards. Et l'homme qui a rencontré son ombre la rencontre maintenant, précisément là. Il ne craint plus son silence. Il peut s'y asseoir, il peut y respirer, car il a rencontré le silence en lui-même. C'est l'énergie masculine mature que Jung imaginait. Un homme qui ne projette plus, ne blâme plus, ne s'accroche plus. Il écoute, observe et sait maintenir l'espace. Il respecte l'autonomie de l'autre âme tout en se tenant fermement sur la sienne. De cette place, les deux peuvent interagir sans jeu, sans déséquilibre, sans peur. Elle n'a plus besoin de garder son énergie si farouchement, car il ne cherche plus à la consumer. Il n'a plus besoin de chaleur externe, car il a appris à générer la sienne propre. Ensemble, ils deviennent des reflets d'intégration, une danse de conscience dans sa forme la plus pure. La femme émotionnellement distante, autrefois perçue comme inaccessible, apparaît maintenant rayonnante dans sa vérité. Elle n'est pas cruelle, elle est consciente. Elle n'utilise pas l'indifférence pour manipuler, mais la clarté pour maintenir l'équilibre énergétique. Elle donne, mais donne depuis l'abondance, non depuis le vide. Et c'est la révélation finale. Sa force ne réside pas dans la rétention, mais dans l'intégrité. Ce que les hommes perçoivent comme de la froideur est souvent simplement de la discipline émotionnelle. La capacité de rester centré, de résister aux réactions, de protéger l'énergie sacrée. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, il s'agit de le purifier. Quand elle aime avec intention. Quand elle donne entièrement, mais ne s'abandonne jamais dans le processus. Et c'est ce qui la rend inoubliable. Car notre monde est rempli de femmes qui se donnent entièrement, mais perdent leur propre identité dans le processus.
et seules quelques-unes d'entre elles n'offrent rien jusqu'à ce qu'elles se soient vraiment trouvées. La femme distante fait partie de ces rares personnes. Elle ignore les tentatives d'impressionner ou de plaire. Elle ne connaît pas la peur du départ. Son silence parle bien plus fort que toutes les demandes. Il proclame essentiellement qu'elle est complète, avec ou sans l'autre personne. C'est précisément dans cette phrase que réside son véritable attrait. Car un tel niveau d'accomplissement intérieur est ce que chaque homme, consciemment ou non, cherche à trouver non pas en elle, mais à l'intérieur de lui-même. Dès qu'il en prend conscience, tout se transforme. La course s'arrête, l'obsession se dissout, ne laissant derrière elle que de l'admiration, de la paix et un profond respect. Il cesse de la diviniser pour son mystère, commençant à l'honorer pour sa maîtrise de soi. C'est peut-être de cela que parlait Carl Jung. Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. La femme émotionnellement distante incite l'homme à regarder en lui-même. Elle brise son rêve pour initier son éveil. Il comprend que l'amour n'est pas une poursuite, mais une présence. Non pas le contrôle, mais la conscience. Non pas une tentative de combler un vide, mais la rencontre de deux êtres complets. Sa froideur apparente n'a jamais eu pour but de le blesser. Son but était d'éveiller, de brûler les fausses illusions, de lui rappeler que le seul amour précieux est celui qui vit à l'intérieur de la personne elle-même. Et lorsque les deux parviennent à l'éveil, elle s'affirmant dans sa force et lui trouvant la paix intérieure, la danse se termine, la poursuite disparaît, l'équilibre s'installe. Deux âmes, ne vagabondant plus dans des projections, existent simplement dans la vérité. C'est la maîtrise du féminin, l'éveil du masculin. C'est la véritable alchimie. Si vous choisissez l'éveil, écrivez « vérité » dans les commentaires. Carl Jung a consacré sa vie à étudier l'union de l'ombre et de la lumière, du masculin et du féminin, de la distance et du dévouement. Son indifférence apparente n'a jamais été un refus, c'était une révélation.